Bonsoir, bonsoir, on se retrouve dans un décor qui n'est pas du tout le mien parce que je m'aperçois en montant la vidéo que l'intro a disparu. Donc je vais la faire maintenant. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo avec les favoris du mois de septembre. Donc normalement elle est publiée Gaëlle arrête. Elle est publiée normalement première semaine de octobre. C'est très dur de faire une intro quand tout le monde autour de toi est mort de rire. Donc ne vous inquiétez pas si vous voyez que ma tenue a changé, que mon maquillage a changé, c'est normal que c'était hier. Voilà, je vous laisse avec mes favoris. Ciao. Du coup c'est parti, on commence avec le maquillage. Et pour ça, quoi de mieux que Fenty Beauty? Donc ça vous connaissez forcément, c'est les sticks de chez Fenty Beauty. Ne regardez pas mes ongles s'il vous plaît, respectez-moi, j'ai pas eu le temps de les faire. J'espère qu'il y en a qui sont pas cassés, il y en a 3 qui sont tombés là. J'ose pas regarder. Ça fait très longtemps qu'ils me font de l'œil. Déjà dès qu'ils sont sortis, je voulais déjà tester, m'en acheter et tout. Mais c'est un petit peu cher, du coup j'ai pas trop pu. Et là en fait j'ai sauté sur une occasion. En gros, je sais pas si vous connaissez Sananas. C'est une youtubeuse très connue française qui en fait vendait un peu de son stock de maquillage neuf. Genre à moitié prix, donc du coup j'en ai profité pour acheter ça et ça m'aurait coûté 150 € je crois si j'avais acheté en magasin pour les 6 sticks et là j'en ai eu pour genre 60 €. Donc bon, c'est quand même cool. J'ai vraiment aimé, franchement, je l'ai pas beaucoup essayé encore, j'ai essayé genre 3 fois, mais pour l'instant ça s'est très bien passé. D'ailleurs aujourd'hui je suis maquillée avec ça, donc vous pouvez regarder un petit peu mon teint. Bon, vous avez pas vu, mais j'étais en train de swatcher sur mon bras. Et là, je viens de voir que... Voilà. Donc, je suis un peu dégoûtée, hein, évidemment, parce que je l'ai pas encore utilisé. Il est complètement neuf, le truc, là. De ce côté-là, d'ailleurs. Mais, bon, il est déjà cassé. Mais on peut parler du pire ou pas? Il y a que ça comme produit, les gars, là? Il y a que ça? Bon. Très bien. Admettons. Il s'estompe super bien, franchement c'est quelque chose qui me faisait peur. J'avais vraiment peur que genre ça fasse des traînées ou qu'on voit toujours un trait qui reste. Et c'est pas du tout le cas, franchement il s'estompe super bien. Moi j'ai essayé que au Beauty Blender pour l'instant, j'ai un peu peur de faire au pinceau. Mais pour l'instant ça va très bien. Ensuite, j'ai acheté sur Sephora le Born This Way. J'en ai déjà un là. Mais étant donné les swatchs, sur Sephora, là, il y avait une réduction. Je crois que c'était moins 30% sur le Born This Way. Du coup, je me suis dit, allez, je l'ai presque terminé. On va en racheter. Hein. Pareil, toujours dans la réduction de chez Sephora, je me suis pris un petit liquid lipstick de chez Anastasia Beverly Hills mat. Que, en fait j'ai jamais eu, je crois que j'en ai pas des mats de chez Anastasia Beverly Hills. Donc du coup c'est le moment de le tester. Alors je l'ai pris en teinte Trust Issues et je vais vous le swatcher. Toujours vérifier, hein, ça n'a pas été utilisé. Là il est bien blanc, ça n'a pas été utilisé. Je crois que je l'ai pas dit, mais du coup le Anastasia Beverly Hills j'ai aussi à moins 25 ou moins 30%, c'est pour ça que j'ai acheté, donc je crois que je l'ai payé 15 €. Enfin, donc je vous parlais tout à l'heure de Sananas, la youtubeuse, et elle a sorti enfin sa marque de make-up. Donc je voulais vraiment essayer. Du coup je sais pas si vous avez vu, j'ai pas mis de rouge à lèvres aujourd'hui, c'était justement pour essayer avec vous. J'ai pris le Red and Me, qui est un joli rouge. Un très joli rouge. D'après elle, c'est le rouge parfait. Donc on va essayer ça. Alors qu'est-ce qu'elle préconise? Recouvrez l'ensemble de vos lèvres avec le crayon à lèvres, puis appliquez une couche fine et uniforme du rouge à lèvres liquid matte. C'est parti. Bon, déjà bonne nouvelle, j'ai appliqué que le crayon
et ça a été hyper facile à appliquer dans le sens où pas du tout sec, hyper facile à appliquer et au moins si j'ai plus de rouge à lèvres je pourrais toujours garder le crayon. Et maintenant on applique le rouge à lèvres. Du coup voilà ce que ça donne, je trouve que c'est vraiment pas mal, c'est un très très joli rouge. Ouais j'aime bien, il est sympa hein. En plus moi j'ai les lèvres très sèches en ce moment donc du coup j'ai l'impression que ça va pas du tout m'assécher les lèvres. Il y a des choses qui sont dures à dire quand même. Non j'aime bien, il est déjà sec en plus. J'aime bien, ça me plaît. Et puis l'odeur, oh, l'odeur. Ça sent un peu la vanille, ça sent super bon, j'adore. Franchement, je recommande. Disponible sur Amazon. De toute façon, comme d'habitude, tous les produits que je mentionne aujourd'hui sont en barre d'infos et je vous mets directement les liens si vous voulez aller checker, les acheter, voir un petit peu. Voilà. Dernier produit en ce qui concerne le maquillage. C'est une marque que franchement, je crois que j'achète jamais. Je crois que j'ai aucun produit de cette marque-là. Et je suis sûre que quand je vais vous montrer, vous allez dire « Ah, oh, t'es sérieuse, t'as jamais acheté ça ?» Bah non, j'ai jamais acheté ça parce que, je sais pas, à chaque fois que j'ai testé sur les testeurs, je trouvais que la qualité était pas terrible, qu'il n'y avait pas de pigmentation ou je sais pas, je trouvais ça vachement volatile donc du coup j'ai jamais acheté. Et là je me suis dit il faudrait quand même que je teste un petit peu quand même. Et donc cette marque, je sais pas si vous avez vu, c'est Révolution. Donc je pense que vous connaissez, c'est une marque qui est assez connue. Là moi je l'ai acheté chez Monoprix. Mais je pense qu'elle est dispo à peu près partout. Et du coup c'est une palette d'highlighter qui se présente comme ça. Alors, tout comme pour le rouge à lèvres, j'ai pas mis d'highlighter non plus exprès pour tester cette petite palette. Je sais pas ce que je vais prendre comme highlighter. Je pense qu'avant d'en mettre sur moi, je vais tous vous les swatcher. Et après, j'en mettrai sur moi. Alors, je suis un peu mitigée. Parce que les 4 premiers, donc les 4 du bas que vous avez vu, genre ceux-là. Et je trouve assez pareil. Celui-ci. Voilà. Et du coup, comme d'habitude, je vais prendre mon petit pinceau de chez Make Up For Ever. Oh, il n'y a pas de glace. Oh, ça c'est... J'aime bien quand il y a des petits miroirs dans les palettes. Bon, déjà j'en ai pas mis beaucoup et mon pinceau est plein d'highlighter. Donc bon. Ouais. Ouais, bon, ça passe. Ça passe, ça passe. Ok. Du coup, j'ai envie d'essayer le bleu, que moi j'adore les highlighters, je crois que je vous l'avais déjà dit. J'ai envie d'essayer le bleu qui est là pour le coin interne de l'œil. Ouais, là je suis d'accord. Le bleu est cool. Le bleu est vraiment cool. C'est bien, je suis contente. Le vert, bon, à la limite, mais le bleu est cool. C'est cool. Je suis contente. C'est fini pour le maquillage, maintenant on passe aux soins. Alors, du coup pour les soins, j'ai une toute nouvelle crème de jour que je vais tester dès que j'aurai fini la mienne, la Lyrac que j'adore. Donc là, celle-ci, c'est la Nirvanesque de chez Nuxe. C'est une crème de jour à la pivoine et graines de lotus bleu. On va regarder un petit peu comment c'est. Du coup, elle est comme ça. Elle est comme ça, je sais pas si vous la connaissez, moi je la connais pas du tout. Je vais tester ça. Je vais pas l'ouvrir parce que comme ça périme vite tous ces trucs là. Du coup je vais vraiment attendre de terminer ma crème de jour Lyrac en ce moment. Et après j'ouvrirai celle-ci. Toujours en soin, mais maintenant pour les cheveux, je vais parler de ce masque là que j'adore. Donc du coup ce masque c'est le Shea Butter Hair Mask for Dry Damaged Hair. Ouais. Et ce que j'adore dans ce masque, c'est déjà qu'il hydrate à mort mes cheveux. Latifa, si tu passes par là. Oui, Latifa, parce que c'est grâce à Latifa que je connais ce masque. Et... ah, il n'y a pas le... Parce qu'en fait, je vous explique. Ce masque, la première fois que je l'ai acheté, c'était aux États-Unis. Et ben, c'est la fameuse Latifa qui me l'avait fortement conseillé. Je l'avais acheté, mais par contre, il a les petits ronds.
mais là il n'y a pas. Oh, c'est bizarre, ça me fait penser aux États-Unis. Cette odeur, ouais, ça... Oh, c'est... Ouais, ça sent super bon. Franchement, c'est une odeur mais qui est à croquer, quoi. On le mangerait presque. Donc ça sent vraiment super bon. C'est un super produit qui respecte l'environnement et qui est super bon pour les cheveux. Sans aucun produit chimique qui va maltraiter vos cheveux. Franchement, c'est une merveille. Monoprix aussi, hein. Franchement, c'est une merveille. Je l'adore. La dis pas. Ensuite, toujours sous la douche, mon petit gel douche favori. C'est le deuxième parfum que je teste. Là, j'ai même pas ouvert, je sais même pas ce qu'il sent. On a tous vu, hein. Ils sont tellement bons, la coco. J'adore. Donc du coup, c'est Énergie Fruits, Sophie et Caroline. Gel douche hydratant avec, pareil, un produit encore qui respecte bien la nature et la peau, surtout la peau. C'est un produit bio qui est fabriqué en France, et plus précisément en Provence. Ce qu'il y a là-dedans, 95% d'ingrédients d'origine naturelle, ça c'est déjà super, avec de l'eau, sodium, blablabla, testé dermatologiquement, testé dermatologiquement. Moi celui que j'ai testé c'était celui au monoeil qui sont super bons aussi, je l'adore, donc du coup c'est le deuxième que je teste, je vous en dirai des nouvelles. Et enfin, dernier produit, c'est un produit que je veux m'acheter depuis super longtemps. Mais dans ma pharmacie, il n'y en avait pas. Donc du coup, j'ai dû changer de pharmacie pour trouver mon petit Sérozinc de chez La Roche-Posay. Qui est fait pour les peaux grasses comme la mienne. Et souvent, je vous ai dit, j'aime bien commencer mon make-up avec une brume rafraîchissante. Mais c'est vrai que ce produit-là, il est plus adapté à mes problèmes d'acné du moment. Qui sont quand même un petit peu embêtants. Parce qu'en fait, elle va assécher tout ce qui va être mes boutons. Qu'est-ce qu'ils disent derrière? Peau grasse à imperfection, apaise le feu du rasoir. Bon, je me rase pas encore le visage, hein, rassurez-vous. Je vais l'appliquer tous les matins avant mon make-up. Et puis je vous en dirai des nouvelles, je vous dirai ce que j'en pense. Mais je l'ai testé une ou deux fois, donc du coup je peux rien vous dire pour l'instant. Voilà. Et ben voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Je viens de m'apercevoir que le micro s'était débranché, donc j'espère que ça n'aura pas duré trop longtemps. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, à me conseiller peut-être sur un produit que j'ai acheté que vous connaissez bien et que vous pouvez me recommander ou non. Et en attendant dimanche prochain à 17 h, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!